Bienvenue dans une vidéo que j'attends de faire depuis pas mal de temps maintenant puisque je vais te parler aujourd'hui du cacao, la médecine du cacao que j'ai rencontrée au Mexique. Je vais en profiter pour te présenter cette plante, je vais aussi te parler de en quoi consiste une cérémonie de cacao. Je vais aussi répondre à tes questions que tu m'as posées sur Instagram notamment et te parler de ma propre expérience avec cacao. Donc comme je te le disais, j'ai rencontré la médecine du cacao au Mexique. Je connaissais déjà la notion d'utiliser le cacao en tant que plante médicinale puisque je suivais des personnes, notamment une artiste péruvienne qui utilisait le cacao de manière presque quotidienne pour se connecter à certaines choses, pour bénéficier des bienfaits du cacao dont je vais te parler après. Et sur le coup, je me disais, oui, bon, tu te sens bien comme quand tu manges du chocolat, quoi. Et ça doit pas être si incroyable que ça. Et puis ça doit être un peu lourd à digérer quand même, tout ce cacao, parce que je la voyais le préparer, etc. sur YouTube, et je me disais, mais ça doit être hyper lourd. Donc bref, j'étais assez sceptique, on va dire, et il se trouve qu'il a fallu que je sois au Mexique pour vivre une retraite de yoga, et qu'à la fin de cette retraite, il y avait une cérémonie de cacao organisée par une des professeurs de yoga. Donc je me suis dit que j'allais y participer puisque c'était offert dans la retraite. Et en fait, ça a été très très intéressant pour moi. C'était une expérience qui n'était pas la meilleure avec le cacao parce que la personne qui organisait le cercle n'était pas très expérimentée. On voyait qu'elle était un peu hésitante, elle lisait ses notes, etc. Donc c'était un peu particulier. Et puis j'étais pas du tout préparée comme je l'aurais été maintenant pour prendre cette plante. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même ressenti les effets et pourtant j'en ai bu très très peu parce que comme je suis assez sensible à tout ce qui est caféine, stimulant, et il n'y a pas de caféine dans le cacao, mais il y a la théobromine qui peut avoir tendance à stimuler un petit peu. Je reviendrai là-dessus d'ailleurs. Je m'étais dit que j'allais en prendre une petite quantité parce que c'était le soir et je voulais pas ne pas dormir après. donc j'ai pris un fond de tasse, vraiment pas beaucoup. Et ça a quand même suffi à me donner tous les effets que je vais te décrire après. Et la cérémonie en elle-même, je te la décrirai un petit peu plus tard, mais en fait on a joué de la musique, on a chanté, il y avait un musicien qui était présent, on a fait quelques exercices par deux, puis on s'est retrouvés tous ensemble, on a salué les directions, ça je te le décrirai un peu après. Mais c'était vraiment très chouette, c'était 1h30 je crois la cérémonie. Et ce qui s'est passé après, c'est que j'ai eu, en rentrant dans ma chambre, il devait être presque 10h du soir, quelque chose comme ça, 21h30 je sais plus. J'étais en train de me dire mais c'est pas vrai, j'ai envie de danser, j'ai envie de chanter, j'ai envie de bouger, etc. Il est 21h30, je vais bientôt aller au lit, qu'est-ce que je vais faire de toute cette énergie? J'étais heureuse, j'étais bien, etc. Et entre-temps, j'ai entendu une de mes professeurs parler du cacao, et puisqu'elle fait des retraites notamment au Costa Rica, et elle parlait du cacao de manière générale, la cérémonie de cacao, et elle, il faut savoir qu'elle a des perceptions extrasensorielles. Elle voit les choses d'une manière un peu différente, où elle voit les énergies qui vibrent, elle voit ce qui se passe quand on prend certaines substances, dont le cacao. Donc elle décrivait ça, et ce qu'elle décrivait par rapport au cacao, c'était très très beau. Elle disait, le cacao, il permet une ouverture de tous les centres énergétiques, notamment reliés au cœur. Ça a vraiment cette capacité de nous harmoniser avec les pulsations qui nous entourent. C'est vraiment les mots qu'elle utilise. Et quand elle a dit ça, j'ai ma bouche qui s'est ouverte en mode « Ah, mais c'est un peu ce que j'ai vécu ». Ça a créé en fait une ouverture assez intense de tous les canaux du cœur. Intense mais douce en même temps. Tu vas pas avoir l'impression de, je sais pas, partir quelque part ou quoi que ce soit. C'est doux, c'est une plante douce. Mais tu vas avoir la sensation que l'essence du cacao, oui, l'essence, le personnage, elle dit, du cacao, puisqu'on peut considérer que chaque plante a un caractère un peu, si on veut. Et le caractère du cacao va rentrer en nous quand on le boit. Et on va pouvoir vivre un petit peu l'énergie de cette essence-là. Et elle dit, c'est une essence qui adore bouger, adore onduler, adore danser et tourner notamment. Et elle dit, c'est très compliqué de résister l'envie et l'élan de faire des rotations, de danser quand on prend du cacao. Et là, j'ai fait, mais c'est pas vrai, c'est exactement ce que j'ai vécu. Et elle explique qu'il y a une sensation de paix, il y a une sensation de connexion avec soi-même et avec toutes les personnes qui nous entourent, tous les êtres de manière générale. Et là, je me suis dit, ah ouais, non, mais c'est exactement ce que j'ai vécu, il faut que je le revive. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'occasion de revivre une cérémonie de cacao bien plus tard pour l'équinoxe de printemps. Et c'était une cérémonie sur la femme de manière générale, sur l'énergie féminine.
Et vu que je voulais retester le cacao en cérémonie, je me suis dit que ça allait être une bonne occasion. Et c'était encore une fois magnifique, il y avait une sensation de connexion, de guérison, de confiance en fait dans tout ce que je faisais. Je me rappelle quand je marchais pour rentrer chez moi, j'avais cette sensation d'avoir confiance en moi comme jamais, d'être ancrée. Moi ça m'a facilité la guérison de certaines blessures. Je l'ai mis d'ailleurs dans un vlog où je t'ai filmé cette cérémonie en partie. Cette cérémonie, elle a fait bouger beaucoup de choses en moi. Il faut savoir que dès qu'on fait les choses en groupe, ça a tendance à amplifier les effets, donc c'est encore plus puissant. Et donc me voilà retournée en France avec du cacao du Mexique, qui n'est pas un cacao normalement à prendre en cérémonie, c'était un cacao classique qui vient du Mexique, pur, enfin il n'était pas pur, il avait de la cannelle et puis de l'amande en poudre, je crois, quelque chose comme ça. Mais pas de sucre, pas de lait, pas quoi que ce soit d'autre. Parce qu'il faut savoir que le cacao qu'on utilise en cérémonie est très particulier. C'est des plantations particulières, entre guillemets, une manière de le cultiver, une manière de le préparer, etc. qui est particulière, encore une fois. Mais ça avait quand même les effets, puisque tu vas voir que même quand tu manges du chocolat, tu bénéficies de ces effets du cacao, mais en beaucoup moins fort. Ce que je vais te décrire, c'est tu peux le vivre en mangeant du chocolat, mais à une amplitude très 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 basse. Et quand tu vas le prendre sous forme cérémoniale, en cérémonie de cacao, tu vas le vivre de manière vraiment importante. Après, je tiens à préciser, il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles à ça. Donc peut-être des personnes qui ne vont pas sentir grand chose et d'autres qui vont en sentir beaucoup. Et donc, tout ça pour dire, je reviens en France avec mon cacao mexicain et je me dis, écoute, je pense que je vais me faire des mini-cérémonies juste pour moi, pour revivre ça et pour faire comme une sorte de méditation. Ce que j'ai fait, j'ai mis un peu de temps parce qu'au début je me dis ouais mais je sais pas faire, j'ai pas la connaissance derrière, ça prendra du temps et puis il y a d'autres personnes chez moi, j'ai pas envie d'être dérangée pendant ce processus sacré, etc. Et j'ai fini par le faire un dimanche matin où je me sentais vraiment appelée par ça. Et donc j'ai commencé à préparer mon cacao, j'ai fait des chants, etc. Je me suis installée dans un espace en extérieur. Et j'ai commencé à boire le cacao, à faire des prières, mon mantra, etc. Enfin bref, je décrirai un peu ça plus tard. Et j'ai eu un grand sentiment d'amour, encore une fois, un grand sentiment de paix en fait. C'est comme si mon mental se calmait et en même temps j'étais dynamisée, j'avais de l'énergie, j'avais envie de faire des choses. J'avais des réponses à mes questions puisque souvent je mets une intention avant ma cérémonie. Et j'avais des réponses mais instantanément à des questions, c'était hyper puissant. Je sentais que les relations aussi elles étaient facilitées, j'avais plus de facilité à échanger avec les personnes de mon entourage et d'avoir plus confiance aussi dans les liens sociaux. Moins de stress, enfin bref, c'était tout ce que j'avais vécu au Mexique, je le revivais en cérémonie toute seule. Même avec un cacao de moins bonne qualité entre guillemets. Et en fait, pendant une de ces cérémonies, j'ai vite compris qu'il fallait que moi aussi je me forme pour créer ce genre d'ambiance, pour créer ce contenant en fait que sont les cérémonies de cacao parce que je me suis visualisée, pas volontairement, ça m'est venu. Je me suis visualisée en train d'accompagner des personnes, notamment des femmes, à exprimer leurs émotions pleinement. Je me suis vue les faciliter des cercles où les personnes allaient pouvoir vraiment se déposer, se lâcher. Et comme tu l'as compris, le cacao travaille tellement sur l'émotionnel que je me suis dit que c'était évident que j'allais ajouter le cacao à ces cercles. Donc j'ai décidé de me former au cacao. Avant de rentrer dans le détail de tout ça, je vais te parler un peu d'histoire et de qu'est-ce que le cacao parce que tu pourras me dire oui bon c'est bien, on ne sait toujours pas ce que c'est par rapport à la différence avec le chocolat. Donc pour revenir au basique, le cacao il s'appelait à la base donc cacaoa qui a été ensuite rebaptisé Theobroma cacao par un scientifique suédois. Et Theobroma ça signifie la nourriture des dieux puisque comme tu vas le voir c'est un aliment et aussi une médecine, une plante médicinale qui était très utilisée pour se reconnecter au divin de manière générale pour les populations autochtones d'Amérique centrale. Chocolat, c'est venu plus tard, c'est un terme qui dérive de choco et atle. Choco, ça dépend, il y a plusieurs traductions. Il y en a qui disent que ça veut dire chaud tout simplement puisque c'était une boisson qu'on prenait chaud dans certains endroits et froide dans d'autres endroits du Mexique. Et d'autres disent que c'est le son choco. Puisque quand on prépare le cacao, on va créer une sorte de mousse, on va le faire mousser, on va le secouer, on va le faire mousser et ça crée un son.
Et athlé, ça signifie eau. Donc c'est une boisson à base d'eau chaude, en gros, pour faire simple. À la base, le mot chocolat vient de là, a priori. Il y a des petits désaccords dans l'étymologie, comme c'est souvent le cas, puisque c'est très compliqué de revenir, surtout avec des langues aussi anciennes, de savoir quelle est l'origine en réalité du mot. Le cacao pousse très proche de l'équateur, donc entre les tropiques et l'équateur. Il ne supporte pas le froid et la sécheresse, donc il a besoin d'une chaleur constante et d'une humidité constante, sinon il perd ses feuilles, comme à l'automne. Donc il pousse toute l'année, il donne des fruits toute l'année, mais il en donne particulièrement plus pendant les temps de grande chaleur. Donc comme je te le disais, le cacao c'était une plante qui était utilisée comme un aliment, mais aussi comme une plante médicinale pour des rites, pour des rituels, dans des cérémonies, etc., pour des rites de passage, dans l'alimentation, dans les événements politiques aussi. Et d'ailleurs, le cacao était utilisé en monnaie d'échange à l'époque puisqu'il facilitait les échanges sociaux, les relations qui seraient basées sur le chakra du cœur, qui seraient basées dans une harmonisation émotionnelle, ce qui, dans un sens, est assez beau, je trouve. Donc on pouvait acheter plein de choses avec du cacao. Je suis allée au musée du cacao d'ailleurs quand j'étais dans le Yucatan, un état du Mexique où le cacao est très prisé. Et on voyait un lapin équivaut à tant de fèves de cacao, une mangue équivaut à tant de fèves de cacao, enfin c'était assez intéressant. Et c'était utilisé comme monnaie parce que c'était une plante qui est, mine de rien, assez compliquée à cultiver. Il faut qu'elle ait les bonnes conditions. D'ailleurs au Mexique, elle ne pousse pas partout. Elle pousse vraiment dans le sud, là où il fait bien chaud, bien humide. Et donc traditionnellement, on dit qu'elle était consommée chaude et dans certaines parties froides, donc avec de l'eau toujours. Et on rajoutait souvent des épices. La plupart du temps, la base, c'est quelque chose comme du piment ou quelque chose qui s'en rapproche, puisque le piment va permettre d'ouvrir aussi les canaux du corps et favoriser la pénétration du cacao. En Ayurveda, on dit que c'est une plante tikshna, une plante pénétrante qui va permettre de favoriser encore une fois l'absorption de la substance et son effet. Donc elle va plus loin dans les canaux du corps si on veut. Et puis les Européens sont arrivés et puis se sont dit cette boisson elle est sympa mais elle est très amère, elle est pas très bonne, il manque de sucre et puis c'est pas très agréable à boire. Donc ils ont rajouté du lait, ils ont rajouté du sucre et ils l'ont exporté de cette manière et c'est devenu ensuite le carton qu'on connaît aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était une plante, le cacaoyer, qui était considérée comme ayant des pouvoirs cosmiques, vraiment une sagesse. C'était vraiment une plante sacrée pour ces populations-là. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Les personnes qui cultivent le cacao de manière éthique et de manière responsable ont toujours cette notion de sacré et de prière, etc. liée à la cultivation de leurs plants. Il y avait même d'ailleurs des dieux et des déesses reliés au cacao, notamment le dieu Ekshua qui était aussi un dieu du commerce. Ça paraît logique si le cacao était utilisé comme monnaie d'échange. Et il y avait aussi, on dit des déesses, mais on n'est pas sûr encore une fois puisque ça remonte à il y a longtemps. Il y a beaucoup de transformations des textes ou des représentations des dieux qui ont été faites, donc c'est assez flou. Mais dans l'ensemble, ce qu'il y a à retenir, c'est que c'était une plante sacrée qui était utilisée, que ce soit dans l'alimentation, parce que c'est une plante qui donne beaucoup d'énergie, ou dans les rites, dans les passages, dans les réunions politiques, dans les échanges, etc. On va passer aux bienfaits du cacao. Premier bienfait assez connu de manière générale, c'est le côté antioxydant. On dit que c'est une des plantes les plus antioxydantes qui soit. Ça paraît logique puisque déjà rien que sa couleur, la profondeur de sa couleur montre qu'elle est riche en nutriments. Tu peux regarder la plupart des aliments qui sont riches, très colorés, ils ont souvent une grande teneur en antioxydants. Le côté aussi légèrement astringent du cacao asséchant, ça montre qu'il y a des antioxydants dans le cacao. C'est une substance qui est très riche en fer et en minéraux, notamment le potassium, tu dois connaître ça. C'est une substance qui est dynamisante, encore une fois, elle te donne de l'énergie. Et en même temps, elle apaise le système nerveux. C'est un peu étrange à expliquer et je pense que le mieux c'est de le vivre. C'est pas comme le café qui va te stimuler et t'épuiser. Le cacao, s'il est de bonne qualité et s'il est pris correctement, il ne faut pas en prendre trop, c'est sûr. Mais s'il est pris correctement, il va avoir tendance à te donner de l'énergie et en même temps à apaiser le système nerveux, à calmer. Il est vasodilatateur, c'est pour ça qu'on dit qu'il va ouvrir le cœur, il va favoriser la circulation du sang notamment.
Il donne une sensation de connexion à tout, comme je te le disais tout à l'heure, ça va vraiment nous reconnecter à tout ce qui nous entoure. Une sensation d'amour, de bonheur liée aux molécules et aux substances qui sont présentes dedans. Ça va favoriser aussi l'ouverture de la voix. Je me rappelle après une cérémonie de cacao que j'avais fait toute seule, je m'étais mise à mon piano pour chanter un petit peu. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, j'ai jamais chanté aussi facilement en fait. Les sons venaient tout seuls, j'avais un bon souffle, etc. Et c'est normal puisque le cacao détend tout ce qui est nerveux, tout ce qui est constriction, donc la voix est beaucoup plus ouverte, c'est plus facile du coup de chanter. Donc il favorise aussi l'expression des émotions et le fait de les vivre puisqu'elles sont remises en circulation et ça aide énormément à les purifier, à les vivre pleinement d'une manière agréable. Alors, pas forcément agréable, mais en tout cas saine. Le cacao facilite grandement l'accès à l'intuition, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué à chaque fois que j'en ai pris. J'ai eu des idées, des intuitions très intéressantes, comme notamment le fait de venir ici à Malte. Elle apporte notamment aussi beaucoup d'ancrage, cette plante, puisque c'est une plante qui est reliée à l'élément terre, puis elle est mixée avec de l'eau, l'élément eau pour qu'on le prenne, c'est pour ça qu'on prend le cacao sous forme liquide et pas en le croquant. Parce que l'eau, même en Ayurveda, on considère que c'est un véhicule pour les substances. Donc ça va permettre de dispatcher, d'emmener les substances au bon endroit dans le corps. C'est pour ça qu'on prend le cacao de préférence sous forme liquide. Et pour revenir à l'ancrage, je me rappelle avoir fait une méditation en prenant le cacao justement je devais méditer en étant dans une forêt sous un arbre à cacao pour me connecter à l'énergie de la plante. Ça faisait partie de ma formation notamment. Et j'ai visualisé que l'énergie des racines, elle pénétrait en moi par la terre, donc directement par en dessous via mon chakra racine. Et ça m'a secouée complètement. Je me rappelle avoir eu un mouvement dans mon corps et avoir senti cette chaleur qui remonte vraiment dans mon corps via mon chakra racine. C'était très puissant, ça m'a rendue presque émotive. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti, alors pas à cette intensité, mais à chaque fois que je prends du cacao, je me sens plus ancrée, plus posée. Et je trouve que la meilleure manière de décrire ce que je ressens quand je prends du cacao sous format cérémonial, c'est que j'ai l'impression de m'asseoir à côté d'une femme sage, d'une vieille femme qui a accumulé de la sagesse, du savoir pendant plein d'années et qui va venir m'aider à avoir accès à des connaissances, à avoir accès à mon intuition de manière interne, une connaissance très ancrée dans la terre, très, très vivante. Donc voilà, c'est la sensation que j'ai. J'ai l'impression de m'asseoir avec une femme sage, une grand-mère, et de profiter de sa douceur, de profiter de sa sagesse. C'est vraiment très agréable, en tout cas pour moi. Je voulais rapidement te parler de la différence entre le cacao et le chocolat. Donc le cacao que j'utilise en cérémonie, que n'importe qui utilisera en cérémonie, c'est un cacao qu'on dit de grade cérémonial. Il a la particularité d'être cultivé d'une manière respectueuse de la terre, vraiment, pas comme juste les conventions bio qui ne sont pas toujours respectées et pas très strictes, on va dire. Les personnes qui les cultivent sont aussi bien rémunérées et c'est fait de manière vraiment familiale la plupart du temps. Ce que moi je favorise, ce sont les cacaos qui viennent que d'un endroit à la fois. Il y a beaucoup de plantations comme ça ou des marques qui vont vendre des cacaos de mélangés en fait. Il faut savoir que les cacaos que tu vas acheter en grande surface, même bio, ou même en magasin bio, c'est des cacaos qui sont mélangés. Tu vas avoir toutes les plantations qui viennent d'Équateur, toutes les plantations qui viennent de machin, etc. Et la plupart du temps, toutes les plantations n'ont pas les mêmes cahiers des charges, les mêmes pratiques, le même respect pour les plantes. Donc on se retrouve avec des cacaos de très bonne qualité, avec des cacaos de beaucoup moins bonne qualité. Parce qu'il faut savoir que la fermentation est un processus important de la préparation des fèves de cacao et si elle n'est pas bien faite, le cacao n'a pas du tout la même qualité. Enfin bref, c'est énormément d'étapes pour arriver à la substance ensuite qui est le cacao. Si ça t'intéresse, il y a une série sur le cacao faite par l'entreprise Cacao Laboratory, qui est une entreprise new-yorkaise. Et ils ont fait une série sur comment les fermes avec lesquelles ils travaillent pour créer du cacao de grade cérémonial font leur cacao, le transforment, etc. Je te la mettrai, elle est en anglais et en espagnol, mais je te la mettrai quand même si ça t'intéresse dans la description. Donc voilà pour la différence au niveau culture et ensuite la préparation est importante, c'est-à-dire que les fèves elles vont être très légèrement toastées et encore, il y a même certains cacaos, s'ils ne sont même pas toastés, ils sont juste chauffés légèrement au soleil, ça suffit. Et ensuite, elles vont être écrasées à la main ou maintenant avec des machines, mais écrasées doucement pour obtenir ensuite la pâte de cacao.
Et ce qui est important, c'est que le cacao de grade cérémonial, c'est un cacao entier. Ce que tu trouves la plupart du temps dans tes tablettes, c'est du cacao reconstitué en fait. On va prendre le cacao sec, on va prendre le beurre de cacao, le sucre, le lait et on essaye de faire un mélange pour que ça donne quelque chose d'agréable au goût. Puisqu'il faut savoir que le cacao pur en pâte, il n'est pas aussi fondant que le cacao Lindt ou d'autres marques. Il n'est pas aussi doux sur la langue, etc. Mais c'est pas le but. Parce que le but déjà, c'est de le prendre dans une boisson et en plus d'obtenir les effets médicinaux. Et je te mettrai la marque que j'ai choisie moi, qui est aussi l'entreprise avec laquelle j'ai décidé de me former au cacao. Tu trouveras tout ça dans la barre de description. Donc ça pour dire que prendre du chocolat, c'est différent que prendre du cacao, surtout qu'il n'y a pas tout le côté rituel et cérémonie. Donc on en vient à la cérémonie de cacao justement. Quel est le but d'une cérémonie de cacao? On m'a posé ça comme question. Le but, c'est de créer un espace dans lequel on va prendre une plante sacrée pour en amplifier les effets. Surtout que si tu as bien compris, le cacao, il a tendance à nous relier à ce qui nous entoure. Donc le faire en groupe, c'est encore plus efficace. Tu peux faire ça avec tout. Tu peux faire ça si jamais on te conseille des plantes ou des compléments alimentaires. Tu peux te mettre dans un espace sacré où tu vas te centrer sur l'énergie de la plante. Tu vas la remercier. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont incluses dans cette cérémonie. Et ensuite, tu vas prendre la plante de manière très consciente. On pourrait se dire, c'est du folklore, c'est plein de confettis et de plumes dans tous les sens pour faire croire que. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est qu'on joue sur ton esprit. Pas de manière manipulative, c'est juste que ton esprit, il fonctionne avec 5 sens. Il fonctionne avec la vue, il fonctionne avec les oreilles, il fonctionne avec le toucher, etc. Et en rituel, quel qu'il soit, on va utiliser ces 5 sens pour potentialiser l'effet de tout ce que tu vas prendre. Donc plutôt que de se dire en Ayurveda ou même dans toutes les médecines ancestrales, le fait placebo, on ne connaît pas en fait, c'est un soin, c'est une guérison en elle-même. Utiliser le mental pour guérir, c'est une manière de soigner les gens. On ne met pas ça à la poubelle comme pourrait le faire la médecine moderne puisqu'on a conscience du pouvoir qui existe dans l'être humain et notamment dans la capacité de son esprit à se soigner. Donc, ce qui va se passer en cérémonie de cacao, ça va vraiment varier d'une personne à l'autre, d'un ou d'une facilitatrice à l'autre, puisque ça va dépendre de la lignée dans laquelle elle a appris, de ses pratiques. Par exemple, la première cérémonie que j'ai faite, il n'y avait pas du tout de mouvement. Dans la deuxième, ou très peu, la deuxième, il y avait beaucoup de danse qu'on a fait. On a commencé par beaucoup de danse. Il y a des cérémonies où la plupart du temps, on chante toujours en cérémonie de cacao, puisqu'on dit que le cacao aime qu'on chante pour lui. Ou pour elle plutôt, parce qu'on l'appelle la mère cacao. Donc il y a toujours du chant en cérémonie de cacao, ce qui est un bonheur pour moi puisque j'ai toujours fait de la musique et que la musique pour moi fait partie de la guérison, c'est une évidence. C'est pour ça que j'aime autant les mantras d'ailleurs. Au-delà de la musique, le son permet la guérison. Il y a souvent des temps d'introspection pendant les cérémonies de cacao, des temps de méditation. Souvent la personne qui organise, elle va avoir un partage, elle va avoir une transmission à faire au groupe, parler du cacao en lui-même, parler des énergies des saisons, il y a toujours quelque chose qui est transmis de manière générale. Et surtout, il y a un point très important dans les cérémonies de cacao qui est la gratitude. La gratitude fait énormément partie de ces cérémonies-là puisque c'est ce qui va permettre notamment d'ouvrir le cœur et de faciliter cette expansion. Donc on va toujours prendre un temps pour remercier les éléments, remercier le cacao, remercier les personnes qui sont présentes. C'est un moment très très agréable et qui fait entièrement partie de la cérémonie. Donc la cérémonie, elle joue dans le fait de prendre du cacao et personnellement, je me suis tout de suite vue l'associer à un travail émotionnel. Et je vais répondre à vos questions sur le cacao et la cérémonie cacao. Avec qui tu t'es formée? Est-ce que tu trouves que ça te sert en consultation? Alors je me forme avec l'entreprise Cacao, Cérémonie Cacao Sacré, oui c'est ça. Il y a plein d'autres formations qui existent. Moi j'ai choisi celle-ci pour des raisons qui sont les miennes, mais ça va dépendre. Est-ce que tu veux le faire en ligne? Est-ce que tu veux le faire en présentiel? Etc. Donc, comment tu veux, quel investissement de temps et d'énergie tu veux mettre dedans, d'argent aussi. Pour ma part, j'aurais adoré retourner au Mexique et me former avec la personne avec qui j'ai fait cette cérémonie de cacao, puisque je sais qu'elle a accompagné d'autres futurs facilitateurs de cérémonie. Mais ça nécessite que j'apprenne l'espagnol et là je ne suis pas encore prête à retourner au Mexique. Donc pour l'instant j'ai fait avec cette formation qui m'a beaucoup apporté et en fait j'ai déjà moi une pratique méditative et cérémoniale finalement depuis des années. Même avant que je rencontre le cacao, j'avais mes rituels très régulièrement.
et l'apport de la musique. J'ai fait plus de 10 ans de musique. Donc c'est des choses qui sont déjà très ancrées en moi, donc je me suis dit que ça suffirait pour organiser mes premiers cercles. Et encore une fois, voilà, ce que je vais apporter moi en cercle de cacao va être différent de ce que va apporter une autre personne qui s'est formée de manière différente. Donc voilà pour les réponses. Et est-ce que ça me sert en consultation? Pas encore, puisque je n'ai pas intégré le cacao à mes consultations, mais c'est une idée. J'aimerais proposer des consultations qui mêlent la cérémonie cacao et du travail sur les émotions. Mais ça va dépendre de si c'est quelque chose qui t'intéresse. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, d'avoir une cérémonie individuelle avec moi et un travail émotionnel en plus, donc ça prendrait un certain temps, quelque chose comme 3 heures, 3-4 heures. Je l'ai déjà fait avec des personnes de mon entourage, c'est très très puissant, c'est très efficace, très joyeux, c'est un moment de partage et vraiment de guérison. Mais je ne le propose pas encore en consultation. Comment as-tu découvert cette pratique au Mexique ? Est-ce que tu la relis avec l'Ayurveda ou ça n'a rien à voir? Alors, tu peux analyser le cacao sous l'œil de l'Ayurveda. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo là-dessus sur le chocolat. Et c'est à peu près pareil, le cacao c'est amer, c'est chauffant pour l'Ayurveda. Donc tu peux l'étudier en fait de cette manière-là. Et pour répondre à ta question un peu différemment, moi je le relis avec mon travail que je fais sur les émotions. Donc c'est comme ça en tout cas que je veux l'utiliser si jamais je le propose en consultation. Mais on peut tout relier à l'Ayurveda puisque l'Ayurveda c'est l'étude du vivant, l'étude de la santé, l'étude de la vie. Donc on peut étudier le cacao avec la vision de l'Ayurveda. Est-on obligé de se confier? Alors là j'imagine que tu parles des ateliers et de la cérémonie. Absolument pas. Tout le monde est libre de se confier, d'exprimer ce qu'il ressent ou non. Moi je veux laisser une liberté totale aux personnes d'exprimer ce qu'elles ont exprimé et de ne pas s'exprimer si elles ne le souhaitent pas, donc absolument pas. Mais c'est un lieu qui est quand même privilégié pour ça puisque c'est un lieu bienveillant dans lequel tu ne seras pas jugé, dans lequel tu seras épaulé, guidé, etc. Mais encore une fois, si tu ne souhaites pas le faire, ce n'est pas obligatoire. Le cacao a-t-il les mêmes effets secondaires nerveux que le café? Alors très bonne question, il peut, dans le sens où quand je prenais du cacao, comme je disais, de moins bonne qualité, il avait tendance à m'exciter un petit peu plus que le cacao que je prends aujourd'hui. Mais ça reste beaucoup plus léger que le café, puisque déjà c'est pas de la caféine mais de la théobromine. Et surtout le cacao c'est une plante grasse, donc ça va déjà alourdir la substance par rapport au café qui est très léger et qui pénètre très rapidement dans ton corps. T'imagines, le café c'est une substance un peu comme ça. Le cacao c'est une substance qui bouge, mais elle bouge avec de l'onctuosité. Donc tu vas ressentir de l'énergie, mais ça va pas être aussi excitant que le café. Et pourtant je suis très sensible à la caféine et moi ça me donne de l'énergie, mais ça ne m'excite pas et ça ne me met pas en mode surexcitation comme le café pourrait le faire, ou même le thé. Quel est le principe, la finalité de la cérémonie cacao? Eh bien je pense que maintenant tu as la réponse. La réponse c'est de vivre une connexion, de vivre un moment ensemble, de se reconnecter à son intuition, de vivre ce que ça veut dire que pour toi de ne pas vivre sous stress aussi. Moi je me rends compte quand je prends du cacao, je me dis mais c'est pas vrai, le reste du temps je suis stressée tout le temps en fait. Ça m'a permis de me rendre compte de mon niveau de stress, de mon niveau d'agitation mentale. Ça m'a permis énormément de vivre certaines émotions aussi. Il y a des cérémonies de cacao où je suis en joie et je danse et je chante, et il y en a d'autres où je pleure beaucoup parce que je vis ce que j'ai à vivre à ce moment-là et c'est facilité, et en même temps il y a toujours quelque chose de positif qui ressort, je trouve, des cérémonies de cacao, même si ça peut être un peu bousculant sur le coup, il y a toujours quelque chose de positif qui en sort. C'est ça que j'aime particulièrement avec cette plante médicinale-là. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes tes questions. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à me les mettre en commentaire et je vais finir là-dessus. Si tu veux vivre la cérémonie de cacao, je t'invite à la vivre avec moi à la Teste de Bûche, donc sur le bassin d'Arcachon, le 15 octobre, et à Saint-Benoît près de Poitiers le 30 octobre. C'est un atelier d'une journée complète sur le fait de vivre ses émotions en lien avec la psychologie ayurvédique. Et on va finir sur une cérémonie de cacao, donc on va passer une journée entière à vivre dans cette énergie du cœur, en fait, littéralement. C'est un atelier qui me tient vraiment à cœur, qui est né de mes rituels avec le cacao et qui m'a été inspirée par ça. Donc je te mettrai tous les liens en barre de description. Fais vite si tu veux y participer puisqu'il y a très peu de place. Je veux que ce soit des petits cercles, donc j'ai prévu très peu de personnes pour ces ateliers. Quoi qu'il en soit, n'hésite pas à me poser tes questions sur les ateliers en eux-mêmes si tu en as.
Pense à mettre un petit j'aime à cette vidéo, un petit pouce en l'air, à la partager si tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes. Je te remercie beaucoup d'être là et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.